Bonjour, je m'appelle Julie Boutin, je suis neuropsychologue spécialisée auprès des enfants et des adolescents et copropriétaire à la clinique Neuroéduc. J'aimerais vous présenter le jeu L'école des monstres. Ce jeu s'adresse à des enfants de 3 ans et plus, nécessite entre 2 et 4 joueurs et est d'une durée d'environ 15 à 30 minutes. Ce jeu permet de développer les habiletés sociales, plus précisément la capacité à réfléchir aux impacts, aux conséquences d'un comportement, que ce soit positif ou négatif, permet de développer la reconnaissance des émotions ainsi que l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, et ça via les questions des parents là, durant le jeu. En quoi consiste le jeu? Tout d'abord, les joueurs vont assembler les morceaux de casse-tête pour réaliser le plateau de jeu. Chaque joueur va se choisir un pion monstre, le placer au début du parcours et prédire quel monstre devra arriver en premier sur la scène. L'adulte prend les cartes, les brasse et dispose la pile près du jeu, le côté gris avec un point d'interrogation face vers le haut. L'adulte prend la carte, lit le problème ou lit la situation à l'enfant. Par exemple, ici, le monstre pousse son père pour avoir du concombre. Le père dit « Attention !» L'enfant dit « J'en veux !» Donc, l'adulte demande à l'enfant « Est-ce que le monstre a bien agi? » L'enfant doit répondre « Oui » ou « Non ». Si l'adulte voit que l'enfant a de la difficulté, il ne sait pas trop si c'est oui ou non, il peut lui poser des questions pour l'amener dans le fond à réfléchir. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que l'adulte peut lui demander, par exemple, c'est quoi les conséquences, là, par exemple, de ce geste-là. Donc, comment tu penses que le père se sent? Donc, ça développe aussi l'empathie. Et aussi, peut poser la question sur quel autre comportement que le petit monstre aurait pu adopter. Donc, quand que l'enfant a répondu si oui ou non, le monstre avait bien agi, l'adulte vérifie, dans le fond, la réponse. Donc, le pouce vers le bas et quand c'est rouge, c'est que le monstre a mal agi. Et quand c'est vert et le pouce vers le haut, c'est que le monstre a bien agi. Si le monstre a mal agi, ben, en fait, le joueur ne peut pas avancer son pion. Mais si le joueur a bien agi, le joueur prend le dé, le lance et peut avancer son pion du nombre qui est inscrit sur le dé, comme si ce serait 1. Le premier monstre qui se rend à la scène remporte, si on veut, la partie, mais en fait, ce sont les joueurs qui avaient prédit que ce monstre se rendrait en premier, qui gagnent la partie et qui remportent un petit diplôme qui peut être aussi colorié là, par les joueurs. Je vous recommande ce jeu parce que c'est un jeu qui est vraiment utile avec les enfants en bas âge pour leur apprendre des compétences qui sont essentielles. Et ça, en fait, les habiletés sociales, l'empathie, ce sont vraiment les bases au niveau, dans le fond, relationnel. Et parce que c'est un jeu aussi de qualité. Comme vous voyez, c'est très coloré, c'est solide et c'est très ludique. Hein? L'univers des monstres, là, c'est très attirant pour les enfants. Autre point, dans le fond, très intéressant, c'est que ce jeu, en fait, la personne qui gagne, c'est pas parce qu'elle a été bonne ou pas bonne, c'est vraiment relié au hasard. Hein, c'est pas parce que l'enfant, dans le fond, il a réussi à dire « Ah oui, le monstre a bien agi » ou « Le monstre n'a pas bien agi ». Non, c'est le hasard. Est-ce que, finalement, la carte, hein, sur laquelle il devait se prononcer, est-ce que c'est un comportement positif ou négatif? C'est tout simplement ça. Donc, on sait très bien que les enfants, là, entre 3 et 6 ans, c'est souvent difficile pour eux de perdre, hein? Donc, parce qu'ils se sentent peut-être un peu dévalorisés. Donc, pour eux, hein, perdre égale « je ne suis pas bon ». Mais là, dans ce cas-ci, ce jeu est très intéressant parce qu'ils se rendent compte qu'il y a aussi d'un côté aléatoire, hein, dans le fond, au fait de perdre ou de gagner, et que ça ne vient pas attaquer leur propre estime d'eux-mêmes. Donc, sur ce, bon apprentissage, chers petits monstres.